Dimanche le 15, bienvenue en prenant votre café en direct de la campagne. J'espère que vous allez bien. De quoi je vous parle aujourd'hui? Je vais vous parler de la gauche. Oui, je vais vous parler de la gauche. Autre pays, même problème. Quoi d'autre? Ah, François Legault s'est fabriqué des jobs pour montrer qu'il a créé des jobs lui aussi. Hein? Et pathétique, pathétique. Ben, les microbrasseries, il y en a beaucoup, hein? Puis ils veulent de l'aide. Ah, pour réussir les études, je vais vous dire comment réussir vos études. Ouais, je vais vous dire ça tout de suite. C'est parti. Faut que je m'habitue parce que là, j'ai ma console, mais là, j'ai réalisé que mon autre bidule n'est pas connecté sur l'Internet. Les Internets, toujours problématique, les Internets. Moi, trouver une solution. Il y a une solution à tout. Hein? Tout est dans tout, il y a une solution à tout. Puis là, pendant que je vous parle, je la vois, la solution. Il faut juste que j'aille la régler. Ah, ben écoutez, on part ça. La Nouvelle-Zélande. Pourquoi je parle de la gauche? La Nouvelle-Zélande. Il y avait une femme, premier ministre, qui tirait à gauche en tabarnouche. Hein? Et ici aussi, on a Justin Trudeau, hein, qui est extrême gauche. On s'entend, là, l'extrême gauche ici au Canada, là, c'est pas l'extrême gauche de pays vraiment problématique. Mais quand même, hein, avec le NPD, on est tellement à gauche. Et là, on le voit, regardez ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande. Hein. Regardez à Montréal, on a Valérie Plante. À Toronto, ils ont Chao. À Québec, vous avez Bruno Marchand. Et à un moment donné, les lubies, puis de vivre en rêvant en couleur et de penser que l'argent pousse dans les arbres, qu'on est capable de tout faire, bien, vous voyez, hein, ils ne sont pas capables de gérer. Ils ne sont pas capables de gérer ces gens-là. Et les gens en Nouvelle-Zélande sont en train de dire, c'est quoi? On va aller chercher quelqu'un qui est capable de gérer. Et vous savez qui vient de rentrer premier ministre? L'ancien CEO de Air New Zealand. Hein? Donc, c'est un bon signe. C'est un bon signe que les gens demandent d'être gérés. C'est ça que les gens demandent. Hein? Ils veulent pas des rêves en couleur. Ils veulent pas des dépenses inutiles. Ils veulent avoir des services, bien entendu, mais les gens sont intelligents puis ils savent que ça prend quand même de l'argent pour se payer des gadgets parce que dans la vie, tous les jours, ils font ça. Donc, c'est une maudite bonne affaire. Hein? Donc, on le voit en Nouvelle-Zélande. C'est ce qui va arriver ici. Hein? Pierre Poilievre va rentrer. Bon, il est juste à droite, lui, pour être à droite. Là. Je ne sais pas c'est quoi ses compétences. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant. Hein? Je ne sais pas ce qu'il a fait avant. Pas important. Autre pays, même problème. On a une crise du logement ici. La France aussi a une crise du logement. Ici, bon, le gouvernement vient de mettre 1,8 milliard. Comment ça va se diviser sur 900 millions? Ils vont créer quoi? Des logements à prix abordable. Ça va être mal géré. Ça va être tout croche comme l'Office de l'habitation de Montréal aussi. Mais regardez ce qui se passe en France. Hein? On ne peut plus louer en France des logements qui sont des passoires énergétiques. C'est noble, tout ça, mais sauf que les propriétaires n'ont pas d'argent pour mettre les buildings au goût du jour. C'est tous des vieux buildings. Puis la France a dit, on va mettre ça. Vous voyez des fois des gens, là, dans leur bureau, ils disent, « Hey, comment qu'on pourrait aider le climat puis réduire les choses de chauffage? OK, on va mettre une norme pour le chauffage. OK, parfait, c'est une maudite bonne idée. OK, on le dit à tout le monde, tu peux pas louer si c'est une passoire. OK. Mais là, le monde ne veut plus louer. 5,8 millions de logements de moins d'ici 2028, étant donné que les gens ne veulent pas renouveler. Ils n'ont pas d'argent, tout simplement. Fait qu'ils demandent de l'argent de l'État. Et est-ce qu'ils vont en avoir? Mais non, une pénurie de logements aussi. Hein? Ici, pourquoi on a une pénurie de logements? Tout simplement parce qu'on a mis trop de règles. Hein? Quand même qu'on met de l'argent en ce moment, si on maintient les règles actuelles, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le ciel à soir. Hein? C'est ça qui arrive. Hein? Fait que voilà, c'est à risque en 2028. Nous autres ici, ben, d'ici 2030, on a besoin d'avoir seulement au Québec, seulement au Québec, on est sur le pace de 330 000 nouveaux logements. On a besoin de 1,2 million. Et le monde se garoche pas aux portes. Tu sais, techniquement, là, en théorie et en pratique, vous mettez le qualificatif que vous voulez, là. Mais on devrait se garocher aux portes. Tout le monde devrait... Aussitôt que tu as à peu près là, des Corey Albert, là, tout le monde devrait se bâtir des logements. Hein? Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Et regardez le bijou que j'ai tombé. Je voulais aller voir de l'information. Hein?
Je vais aller voir de l'information sur Radio-Canada. Je tape Radio-Canada et regardez, qu'est-ce que vous voyez? Je tape Radio-Canada et qui sort en premier? Radio-Canada se commandite. Le deuxième, c'est Radio-Canada. Ça, là, c'est un bijou à ne pas faire. Si vous payez de la pub sur Google, paye pas pour ton nom, il sort naturel. Mais il y a un imbécile qui travaille chez Radio-Canada qui a décidé de payer pour le mot Radio-Canada. Hey, c'est effrontant, tabarnouche. C'est notre argent, là. Combien d'argent qu'ils ont mis? C'était pas là cette semaine. C'est nouveau, parce que le deuxième, c'est Radio-Canada. Donc, je pourrais cliquer ici, hein? On clique dessus, on fait-tu faire de mes taxes, tabarnane. Ah oui, hein, j'espère que ça a coûté 50 cents. Je clique une autre fois. Une pièce. $1 bidder now. $2 bidder now. $3 bidder now. Hein? Ah ouais, les dépenses. Les municipalités, le modèle est brisé des municipalités. Hein. 70% des revenus de municipalités viennent de la taxe foncière. Le reste, c'est stationnement, ticket, toute la patente. Hein. Là, ils disent, ben là, on ne peut plus offrir les services. C'est quand même drôle que pendant des années, avec ce modèle-là, on était capable d'offrir des services. Là, ils vont dire les aqueducs sont vieux. Hein? Oui. Mais l'appareil gouvernemental, l'appareil municipal a explosé dans toutes vos villes. Là. Hein? Tout ça, ça a explosé. On ne gère pas les villes, on dépense les villes. Donc, 70% des revenus qui viennent ça va être comme ça. On ne peut pas donner, ils veulent avoir d'autres points de pourcentage de taxes. Hein? Et le ministre, je ne sais pas quel ministre, là, quelqu'un lui a dit au provincial, apprenez à gérer, bien définitivement. Là, les villes ne gèrent pas, puis ils chialent qu'ils veulent avoir plus d'argent, puis qu'ils n'ont pas assez d'argent, puis il faut qu'ils augmentent les taxes encore. On va créer des super villes de riches. Et après ça, on va se dire, ben ça ne marche pas le modèle. Sincèrement, tout le monde, je ne sais pas pourquoi dernièrement, mais vous êtes tellement nombreux. Je suis allé au bal jeudi soir et je pense que je me suis fait demander à peu près 20 fois, quand est-ce que tu plonges en politique? Hein? Ça n'arrivera jamais, là. Parce que si j'avais la certitude, il n'y a pas de certitude dans ce monde-là, que je pourrais gagner à Montréal, ça me tenterait, mais ça n'arrivera pas. Je voudrais juste faire un mandat de 4 ans, mettre mais vous me laissez gérer François Lambert, point one. Là. Hein? Je vais juste arrêter de faire les débatteurs, c'est ça que ça va me prendre pour gérer là. Mais non, ça prend du temps à gérer la ville. Mais pas gérer en ce moment. Fait que j'aurais du temps. Finalement, en faisant juste 1 heure par jour, je ferais plus qu'1 heure que Valérie Plante, qui fait juste dépasser. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis obligé de jouer avec mes pitons. Hein? Parce que c'est pas tout synchro, mais on avance. Au Québec, les piétons et les VUS. Ah, ça me fait rire. Hein? C'est comme quand, à un moment donné, on a voulu faire arrêter les enfants de travailler, on a dit le taux d'accident est plus élevé chez les enfants. Non, il y en avait juste plus, tout simplement, hein? Qui travaillaient parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc les jeunes travaillaient plus. Il y a beaucoup de piétons qui sont frappés par des VUS. Bien, c'est normal, il y en a plus. Hein? Il y en a plus. Est-ce qu'on a besoin d'un VUS? Maintenant, c'est la question qu'on doit se poser. Ils veulent peut-être les interdire, mettre des taxes supplémentaires. On peut mettre des taxes. Hein? Si vous voulez créer de l'inflation, allez-y. Là. Il y a des raisons pourquoi on a des VUS. Pourquoi j'ai un camion, moi, j'en ai besoin pour la faire. Je transporte des affaires, je suis toujours en train d'emmener des affaires. Il n'y a pas une fin de semaine que j'emmène pas des affaires de Montréal ici quand je m'en viens. Pourquoi? Parce que ça va plus vite faire livrer à Montréal. Nous autres, on est capable de livrer en 36 heures. Amazon, là, hein, il est bon pour livrer dans Montréal là, en très rapide. Là. Mais il ne livrera pas en 12 heures dans le fond de la campagne. Souvent, quand je fais venir des choses en campagne, c'est souvent 5-6 jours. Il y a des produits que internationaux ne veulent même pas livrer ici. Ça prend du temps. Donc, je fais livrer à Montréal. Donc, j'ai besoin de mon camion pour amener ça. Donc, est-ce que c'est plus dangereux? Tu sais, on s'entend, là. Un auto, c'est un auto. Hein? Si tu te fais frapper par un auto, tu te fais frapper par un auto. C'est juste qu'il y en a plus de VUS sur la route. Puis avec les autos électriques, regardez Rivian qui s'en vient. Il y a un paquet de camions qui s'en vient. Donc, on va en avoir de plus en plus. C'est une fausse statistique, ça, pour aller chercher plus d'argent. Tout simplement parce que les piétons n'aiment pas les VUS. C'est une fausse statistique. Il reste que souvent, hein, ce que je remarque, moi, une lumière, pour moi, traverser une lumière, c'est pas un signe. La lumière, c'est à mon tour. Hein, puis laisse-moi passer.
Ça va de part et d'autre. Hein. Malheureusement, il y a des gens dans l'une, il y a des gens sur leur cellulaire, et peu importe si tu as un VUS ou pas, il y a des gens qui passent tout droit. Donc, c'est certain que tu ne peux pas te garrocher comme piéton non plus à la lumière sans checker. Malheureusement, là, c'est ça. Donc, c'est certain que si tu dis, moi, y aller, puis tu vas voir, je m'en avoir raison, ça, tu vas te faire frapper, c'est bien évident, puis tu vas avoir mal à la tête parce que tu ne te promènes pas avec un casque à la tête, malgré qu'on en a parlé cette semaine. Hein? Et Québec solidaire, qui sont incompétents. Hein? Le Québec solidaire ont fait un congrès. Puis là, ils ont dit, bon, les journalistes qui vont nous couvrir, ben, ils ont besoin d'une cocarde, là, donc on va charger 35$. Puis pour l'ensemble du week-end, on va leur charger 625$ pour qu'ils parlent de nous autres dans les journaux. Hein? Les journalistes ont dit, ben non. Hein? Finalement, ils l'ont donné gratuit, à part la bouffe, là, un petit peu de bouffe. Tu veux être couvert. Hein? Tu veux être couvert. Donc, le Québec solidaire ne veut avoir que les journaux riches qui veulent les couvrir, ils ne veulent pas les autres journaux. C'est ça que ça veut dire. Hein? Qui va payer 625$ pour faire sa job? Personne. Là. Finalement, ils n'ont rien chargé. Vous pouvez voir comment c'est amateur. On fait ça, on ne le fait plus. Voyons, quand tu prends une décision, là, tu peux faire des virgules, mais c'est pas de tout à rien. Ils sont fait pogner. Ça a pris du temps aux journalistes à le dire, hein? Parce que ça a eu lieu il y a quelques semaines, ce congrès-là. Donc, ça a pris du temps avec les journalistes. Ils n'ont pas osé dénoncer tout de suite, hein, les petits peureux. Hey, les guimauves agricoles, pas les miennes, là, les rondes que vous voyez dans les champs. Vous voyez encore un autre exemple d'un gouvernement qui mène règle. Hein. C'est du plastique, hein, c'est de l'ensilage. Au lieu d'avoir des grands silos d'ensilage, on met du foin vert là-dedans, on le râpe, hein, puis ça fait du foin nourrissant, parce qu'il est plus nourrissant, donc c'est de l'ensilage. Faut le mettre bien râpé, puis il faut pas y toucher. Le gouvernement a dit, OK, parfait, c'est du plastique, donc on va te charger 15% d'éco-frais à partir du 1er octobre. Donc là, hein, c'est en ce moment que sont déjà faites la plupart, mais il y en a encore qui vont en faire. Mais pas en Ontario. Donc, ceux qui habitent pas à côté de l'Ontario comme moi, j'en ai pas, là, mais si j'en avais, j'irais l'acheter en Ontario. Sinon, j'ai 15% de plus de frais. À qui je repasse ça? Hein? On repasse ça au suivant. Le suivant, c'est souvent le transformateur. Après ça, c'est le distributeur. Après ça, c'est le supermarché. Vous voyez comment une inflation est créée? Bien là, c'est le gouvernement qui a créé cette inflation-là en mettant un frais supplémentaire de 15%, puis toute la chaîne va se ramasser à 15%, peut-être des 20 puis des 30 en passant. Donc, c'est ça que ça veut dire. Hein? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut faire l'environnement? Oui, mais on n'a pas le choix. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est de l'agriculture. À un moment donné, là, on peut pas tout faire. Là. Ça prend du diesel. On le fait pas comme des Amish, là, ici. Là. Hein? On a besoin des équipements, puis les guimauves, c'est un bon compromis au lieu de bâtir quelque chose. Ça va vite et c'est efficace. Voilà. François Legault, c'est un snoro. Hein? Le Québec qui se vante de créer des emplois qui donnent des subventions à tour de bras, hein? Mais littéralement à tour de bras. Les milliards volent à gauche puis à droite. Le Québec a embauché 289 000 personnes. De nouvelles embauches depuis que François Legault est là. Une augmentation de 6,8 %. On peut dire, oh, c'est bon. Le reste du Canada, 4,7 % et l'Ontario, 9,8 %. Là, on regarde, ça vient du Journal de Montréal. Hein? Et Michel Girard, c'est un des seuls qui fait de la bonne job, on va se le dire. Là, hein? 130 100 nouveaux fonctionnaires. Il y a sûrement des profs là-dedans, il y a un paquet de choses, des infirmières. Il y a 130 000 en 5 ans. 45 % des jobs qui se sont créés au Québec se sont créés dans la fonction publique sous Legault. Il n'a pas été capable de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat. C'est ça que ça veut dire. Alors que le désir d'entreprendre, il est très élevé au Québec quand même. On le voit parce qu'on peut voir le nombre de faillites qui vient avec ça, malheureusement. Donc, il n'a pas été capable de créer un environnement. Donc, il est obligé de se payer des jobs à grands coups de subventions et de milliards pour renverser la vapeur parce que c'est pas beau, là. Hein? 130 000 jobs en 5 ans. Est-ce qu'on a eu un changement? Sincèrement, posez-vous la question. Est-ce que vous avez vu un changement dans les services qu'on vous offre, de la rapidité qu'on vous offre? Regardez SAQ Click. Hein? Est-ce que ça va plus vite en santé? Absolument pas. Avez-vous déjà appelé quelque part? Hein? Est-ce que tant que ça de nouveaux contribuables qui méritent de travailler à Revenu Québec? On n'a aucune amélioration de service, nulle part.
On a rajouté 130 000 personnes. 45 des embauches se sont créées dans la fonction publique. Si ce n'est pas un scandale, hein, c'est quoi? Donc, pour avoir de l'air brillant, il se crée des jobs. C'est un vol de notre argent, tout simplement. Hein? C'est vraiment fâchant de voir ça. Très fâchant. Les microbrasseries et les microdistilleries se sont rencontrées dernièrement. 220 microbrasseries, 331 il y a 331 microbrasseries distilleries au Québec. Puis là, quand ils ont annoncé « Bienvenue à tout le monde, nous sommes 331 », à peu près le chiffre là. C'est parce qu'on est tous compétiteurs. Hein? Puis il y a un seul consommateur. Donc, ils ont déchanté un peu. Il y en a trop. Il y en a beaucoup qui font faillite, puis il y en a qui se sont lancés pendant la pandémie, se sont endettés là, quand tu fais de la distillerie. Et il y a pas vraiment de vraies micro-distilleries au Québec. Il y en a 5 à peu près, 5-6, qui partent vraiment de zéro puis qui le font complet. Les autres, ben c'est des assembleurs. Hein? Ils achètent l'alcool, mettent un aromate, bingo, c'est fait. Puis là, ben, ils veulent avoir ceux qui le font comme il faut, comme traditionnel, ils veulent avoir une dénomination, bien entendu, pour dire, regarde, hein, de zéro à la fin, pour pas être mis dans le même bateau que tout le monde. Et ben là, il va y avoir un petit peu de chicane. Il y en a beaucoup qui ferment des microbrasseries puis sont déchantés. Là, ils disent, OK, mais là, le monde ne vient pas. Il faudra avoir de l'aide. Il faudra avoir une tablette de plus sur la SAQ. Il faudra avoir les produits. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau pousser les produits québécois. Puis je suis un acheteur. On s'entend de la vodka, là, c'est de la vodka. Hein? À moins que tu la prennes pure, là. Et écoute, tu l'as mélangé, la meilleure vodka au monde ou n'importe quoi. Puis c'est pas contre Nicolas, là. Allez pas penser, je respecte Nicolas. Mais quand tu la mélanges, à un moment donné, il n'y a plus de différence, là. Hein? C'est comme un rum and coke. Donc, mais tout ça, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop. Puis dans un monde que ça a poussé trop vite, il y a un moment donné, à quel moment qu'on se rend compte qu'un marché est saturé ou qu'il y en a trop, c'est pas par le nombre d'ouvertures, parce qu'il va toujours avoir des ouvertures, c'est par le nombre de fermetures. Et là, c'est qu'on voit, il y a des fermetures, il y en a qui en arrachent. Donc, c'est normal, il y en a eu trop. Donc, c'est le temps de se différencier, d'offrir quelque chose de différent et, bien entendu, d'offrir peut-être le service sur place, à la ferme, pour qu'on comprenne comment ça se fait. Il y en a qui le font de A à Z. Donc, ben voilà. Hein? Est-ce que c'est le rôle de la SAQ de nous pousser puis cacher les autres produits? Un peu, hein? Un peu. Mais à un moment donné, il n'est quand même pas pour avoir 331 produits à ces tablettes non plus de Québécois, là. Faut que tu fasses ta place et surtout, il faut que tu vendes, là. Hein? Quand tu es sur une tablette, il faut que tu vendes. Donc, les entreprises ont un effort de marketing à faire. C'est bien évident, là. Donc, puis ils veulent avoir une aide gouvernementale. Donc, ça, c'est non. Hein? L'aide gouvernementale, regarde, tu t'es lancé en affaires, vis avec les conséquences, là. Ça vient avec risk and reward, hein? Tu prends des risques, tu veux une belle récompense. Le risque, tu as pris le risque, la récompense n'est pas à ton goût, tu vas avoir une compensation? Ben non. C'est pas parce que tu fais de la boisson que tu mérites quelque chose de supplémentaire qu'un autre. Là. On est tous dans le même bateau, les entrepreneurs. Là. Donc, voilà. Hein? Hey, couche-tard. Voilà. Mauvais sort. Couche-tard, alimentation couche-tard. Regardez ça depuis 2000, hein? Une augmentation de 16 000 %. Ça, c'était un maudit bon coup, là. Hein? Ça valait 52 cents le 7 janvier 2000. Aujourd'hui, ça en vaut 74. Je vous parle de couche-tard parce que cette semaine, ils ont annoncé leurs résultats. 5,3 milliards de bénéfices. Et avec l'amélioration des processus, avec l'augmentation du pétrole, des marges sur le pétrole, qu'il y en a de plus en plus sur le carburant. Donc, ils espèrent avoir 10 milliards de chiffre d'affaires d'ici 5 ans. C'est ça le plan. Et on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Ben, regardez sur 6 mois. Ben, il y a une belle augmentation sur un mois aussi, 5 jours aussi. Donc, les gens y croient. J'en ai, moi, du couche-tard. Mais quand même pas mal. Quand même pas mal content de ce placement-là que j'ai depuis très longtemps. J'ai pas un 16 000 % malheureusement. Là. Je sais pas combien, peut-être en 2014 que j'ai acheté. Avec 2014, quand même, hein? Quand même, tu avais à peu près 10 $, ça en vaut 70. C'est un beau placement. Un beau placement. Le
prix à la hausse. Ah, le prix des maisons, mais avant de parler du prix des maisons, pendant que je suis ici. Rivian. Je vous montre Rivian, regardez sur 5 ans. Lui, c'est le contraire de Couche-Tard. Hein? Il part haut, il finit bas. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir, Rivian. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu 12 000 autos. Ils perdent 90 000 $ par auto vendu. Tesla, quand ils en vendaient 12 000, ils perdaient 12 000 $. Donc, à un moment donné, à quel moment que tu creuses tes dettes? À quel moment tu vas être capable? Parce qu'à un moment donné, ça va tomber à 85 000, à 80 000, à 70 000. Il y a un moment donné, tu vas être capable de passer au travers avant de faire un profit parce qu'il n'y a aucune entreprise qui peut fournir à ne pas faire de profit. Donc, à suivre quand même, mais ça regarde pas bien. Ils ont 14 000 employés. Là. Leur burn rate est énorme en tabarnouche. Là, hein? Hey, le prix des maisons, il n'est pas à la baisse. Hein? C'est normal, la demande est là. Donc, mais sauf que c'est plus long à vendre. C'est sûr que si tu es pressé, tu vas vendre à la baisse. Mais si tu es plus patient de 2-3 mois, tu risques de vendre un petit peu à la hausse, mais la folie d'il y a 2-3 ans, elle est terminée maintenant. Il y a une stabilité, donc ça augmente, mais moins vite qu'avant. Insolite. Avez-vous l'impression des fois d'écrire des emails que personne... puis vous dites, coudonc, l'ont-tu lu? Hein? Moi, des fois, j'ai l'impression que j'écris, que je fais ça. J'en envoie pas beaucoup d'emails, mais dans le monde... C'est bizarre, ce bruit-là. Un drôle de bruit. Ah, OK, je comprends. C'est mon frère qui prend de l'eau dehors. C'est ça. On est dans la vraie vie. Hein? 8h42 par semaine qu'on passe du temps à écrire l'email. Et vous savez quoi? 50% des gens vont les autres ne les liront pas. C'est la réalité. Et la pire chose, bonjour à tous. Pourriez-vous faire ça? Ça, c'est certain. Le monde va le lire, puis ils ne feront rien en plus. Hein? Ils ne feront rien en plus. Donc, 50% des gens ne lisent pas les emails qu'on a pris 8 heures à écrire. Pas un email, mais dans l'ensemble de la semaine, on passe 8h42 à écrire des emails. Hein? Vive les textos. Hein? Bon, tu mangeais tes carottes pour avoir des beaux yeux? Hein? Manges-tu tes carottes toi, pour avoir des beaux yeux de même? Hein? Oubliez les carottes. Les raisins maintenant. Il y a une nouvelle étude qui est sortie. Les raisins seraient mieux pour améliorer la vue que les carottes. On s'est fait enfirouaper pendant des années. Moi, depuis que j'ai 56 ans, ça fait 56 ans qu'on me dit de manger des carottes. Je les mange encore. Mais là, je vais changer pour les raisins. Hein? Pour augmenter ses notes, retenir ses études. Hein? Qu'est-ce qui est mieux? De lire, prendre le temps de... OK. Moi, je lis rapidement. Je lis tout croche, on va se le dire. Là. Je lis un morceau quelque part. Bien, pour réussir nos études, une étude démontre que lisez vite plutôt que bien. Pensez pas chaque mot et analysez le chapitre. Là, ce mot-là, est-ce qu'il va bien avec ce verbe-là? Non, passe par-dessus. Hein? Sujet-verbe. À un moment donné, tu sautes le complément ou tu t'en vas verbe-complément ou sujet-complément. Hein? Je vais faire des tomates aujourd'hui. Je vais faire de la citrouille aujourd'hui. Je citrouille. Tiens, c'est réglé. Hein? Et je peux dire ceci. Je peux dire presque ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Bon dimanche. Venez nous voir sur françoislambert.one. On a la nouvelle tartinade à la confiture. Ben, confiture, on ne peut pas appeler ça confiture. Tartinade à la citrouille. On en a gelé d'érable. C'est le temps, là, avec des gaufres. On se gâte un dimanche matin. Ben, venez nous voir. Allez, bye. Bonne journée.